Un hommage bien mérité va être rendu par le diocèse de Laval à un de ses illustres enfants, Emmanuel Suard, futur cardinal. Roque-Étienne Noto, bonjour. Bonjour. Vous êtes diacre à la Mission de France, qu'a fondé justement, ou qu'a contribué à fonder celui qui deviendra donc le cardinal Suard. Vous-même, vous êtes cadre de santé, membre de la Mission de France, et vous avez écrit, entre autres, chez Nouvelle Cité, Prier 15 jours avec le cardinal Suard en 2009. Tout à fait. Diacre depuis 25 ans maintenant à la Mission de France et puis cadre supérieur de santé à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Puis j'ai effectivement donc écrit, comme vous venez de le dire, donc un prier 15 jours avec le cardinal Suard. Vous avez écrit d'autres ouvrages aussi, et notamment un qui s'appelle Dieu chemin faisant, justement un petit peu sur cette mission de France. Mais pour revenir à Emmanuel Suard, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il est né à Brain-sur-les-Marches, donc en Mayenne, le 5 avril 1874. Et s'il a une importance particulière aussi aujourd'hui à vos yeux, si vous avez eu cette envie d'écrire Prier 15 jours avec le cardinal Suard, c'est peut-être à cause de sa sensibilité particulièrement, on va dire, sociale. Oui, c'est ça. Et j'ai découvert le cardinal Suard en 1986. Et puis, avec le recul, je m'aperçois qu'il m'a conduit à la Mission de France avec Thérèse de Lisieux. Et surtout, bah, c'est sa spiritualité, moi, qui m'intéresse, ses intuitions spirituelles et missionnaires qui a quand même structuré ma vie de foi et puis surtout mon engagement pour la mission de l'Église et puis à la Mission de France en particulier. Comment vous définiriez justement en quelques mots, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais vous serez le 26 avril à Laval à la Maison diocésaine pour faire une conférence sur ce cardinal Suard, c'est l'hommage dont je parlais tout à l'heure. Donc vous aurez le temps de développer tout ce que l'on va dire ici en quelques minutes. Mais en gros, qu'est-ce qu'elle a de particulier, sa spiritualité, qui vous a donné envie de le suivre? Le cardinal Suard, bah, c'est une personnalité quand même surprenante. C'est un homme extrêmement traditionnel hein, et en même temps qui n'est absolument pas conservateur. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, dans les années 40 hein, notamment, a été un catalyseur de tout le bouillonnement missionnaire en France à cette époque-là. Et c'est son ouverture en fait sur le monde, sur la société, et puis surtout sa volonté de permettre à l'Église d'être en phase avec le monde de l'après-guerre qui se reconstruisait. Et lui, ce qu'il sentait, c'était vraiment que le monde se reconstruisait sans Dieu et sans l'Église. Hein. Et il voulait absolument que l'Église trouve sa place dans le concert des nations. Et du coup, il a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, donc avec d'autres, pour créer un certain nombre de chemins missionnaires. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse surtout chez le cardinal Suard, c'est sa foi, c'est son audace, et puis sa volonté d'aller voilà, comme le dit le pape aujourd'hui, aux périphéries. Hein. Donc c'était vraiment ça qui était essentiel pour lui. Il n'y avait pas d'endroit où l'Église pouvait ne pas être présente. Hein. Et c'est comme ça qu'il a donné l'impulsion pour les prêtres au travail, les prêtres ouvriers, pour aussi reconstruire aussi des équipes de prêtres pour prendre en charge les paroisses. Il a beaucoup œuvré pour l'Action catholique, pour tous les mouvements de jeunes. Donc en fait, il a fait énormément de choses pour l'Église de France. Hein. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis avec plein d'idées nouvelles, bon, voilà, qui seront Ouais. développées lors de la conférence dont vous avez parlé tout à l'heure. On dit de lui aussi qu'il est, comment dire, un des influenceurs de Vatican II. Alors pas directement, puisque évidemment, je pense pas que le cardinal Suard ait pensé voilà, que le Vatican II allait s'ouvrir. Hein. Par Ouais, contre, voilà, dans 15 ans ses après sa textes, mort. Mais voilà, c'est ça, 13 ans après sa mort. Mais dans ses textes, notamment ses trois dernières lettres pastorales, hein, donc Essor ou déclin de l'Église, Le sens de Dieu et Le prêtre dans la cité, on sent en filigrane quand même tous les grands textes du Concile, hein, avec l'Église qui doit faire l'unité du monde, le décret sur les prêtres. Donc on sent bien que derrière, il y a quand même cette volonté de voir les prêtres sortir de l'Église pour aller à la rencontre des gens là où ils sont. Et puis après, il y avait aussi cette redécouverte aussi de la spiritualité de Dieu, et puis surtout de dire, voilà, le monde est en train de se reconstruire et il faut absolument que l'Église soit partie prenante de ce nouveau monde qui arrive. Hein. je crois qu'il a insisté aussi sur le rôle des laïcs dans l'Église, ce qui était relativement novateur. Oui, tout à fait. Donc, il a beaucoup soutenu l'Action catholique, hein, notamment pendant la guerre. Hein. Et puis, par exemple, il a beaucoup soutenu Pierre Goursat, hein, donc, qui est le fondateur de la communauté de l'Emmanuel. C'est comme ça que d'ailleurs qu'il a eu l'idée
de pousser des prêtres vers le monde ouvrier et notamment de s'engager dans le monde du travail, hein. Merci beaucoup, Roch-Étienne Noto, parce que vous nous mettez vraiment en appétit pour venir à cette conférence le 26 avril, la conférence qui aura lieu à la Maison du Diocèse à 19 heures. Et puis, quelque part aussi, vous nous rendez assez fiers de savoir que ce cardinal n'est pas qu'une rue passante de Laval, qu'il a donc eu une influence dans l'Église d'aujourd'hui. Tout ça, vous viendrez le détailler donc le 26 avril à 19 heures à la Maison du Diocèse. Et puis, il y aura une exposition aussi qui sera inaugurée ce jour-là et qui durera jusqu'au 10 avril avec toujours à la Maison diocésaine, avec beaucoup d'écrits, des panneaux qui vont expliquer un petit peu ses positions, ses lettres, des vêtements et puis d'autres souvenirs comme ça qui permettront de rendre hommage donc à cet enfant de la Mayenne, le cardinal Suard. À samedi alors. Merci.